Je suis Ndjekos Gajimbaï Patrice, professeur de français du secondaire. Notre cours aujourd'hui porte sur la méthodologie de la dissertation destinée aux élèves des classes de la terminale. À l'issue de ce cours, vous serez donc capable de comprendre ce qu'on attend par dissertation. Quelle est la signification de dissertation, ce que cela veut dire? Vous serez en mesure d'analyser un sujet de dissertation. Vous serez en mesure de mobiliser les arguments, les idées et des exemples pour soutenir une idée. Vous serez en mesure de déficeler le problème que comporte un sujet. Vous serez en mesure de définir les différents types de plans et appliquer à différentes réflexions. Voilà, et vous allez nous suivre donc à travers la télévision, la radio et l'Internet. Voilà, nous allons actuellement aborder un exercice d'analyse pour vous aider à pouvoir bien analyser le sujet par rapport aux techniques qu'on vous a données. Et avant d'aborder cela, je vous fais un petit rappel de la leçon passée. Nous disons que la dissertation, c'est un exercice qui contribue à la formation du jugement critique. On vous apprend à réfléchir. Voilà ce qu'on attend par la dissertation. Et pour bien aborder un sujet de dissertation, il faut d'abord analyser le sujet. Et analyser un sujet, ça veut dire examiner pour détecter le problème qui fera l'objet de votre discussion, de votre débat. Voilà ce qu'on attend par analyse. Et pour analyser un sujet, il faut se servir d'une grille. Nous avons dit de 4D. C'est-à-dire il faut définir les termes clés du sujet. Il faut délimiter le sujet, c'est-à-dire le circonscrire. Il faut déduire, c'est-à-dire utiliser au maximum les termes du sujet. Et en quatrième D, il faut détecter le problème. Voilà ça. Et donc, cette méthode, nous allons l'appliquer à un sujet que nous avons là devant nous. C'est la citation d'Aimé Césaire. Ce n'est pas dans une œuvre. Ça, c'est dans une de ses interviews. On dit, je considère d'abord que l'intellectuel a un peu conscience d'une collectivité. C'est un être qui sert un certain nombre de valeurs. Et parmi les valeurs qui sont au cœur de son combat, il y a d'abord la justice, l'homme et la liberté. Voilà, c'est notre sujet. Et nous allons essayer d'analyser en appliquant la grille de 4D. Et qu'est-ce que nous avons dit? Première D. Nous avons dit qu'il faut définir les termes clés. Et dans notre sujet ici, quels sont les termes clés? On dit, je considère d'abord que l'intellectuel ait un peu conscience d'une collectivité. C'est un être qui sert un certain nombre de valeurs. Et parmi les valeurs qui sont au cœur de son combat, il y a d'abord la justice, l'homme et la vérité. Et là, il faut relire le sujet plusieurs fois pour savoir quels sont les termes qui sont essentiels. Nous avons ici intellectuel. Voilà, c'est un mot essentiel pour nous. Nous avons conscience. Nous avons collectivité. Nous avons valeur. Nous avons justice, homme, vérité. Et vous allez voir, lorsque vous parviendrez à définir, à élucider tous ces termes, le sujet va paraître beaucoup plus clair maintenant pour vous. Le sujet va paraître maintenant clair. C'est ça. Et nous allons définir l'intellectuel, c'est quoi? C'est la question qu'on peut se poser. Hein? L'intellectuel, vous savez, c'est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit et qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses ou de ses points de vue par rapport à un problème donné. C'est celui qui réagit par rapport à un problème d'ordre politique, économique, social, sanitaire, comme dans la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'intellectuel est celui-là qui réagit, qui doit apporter sa contribution dans la situation de lutte contre le Covid-19.
Voilà l'intellectuel ici là. Et c'est celui qui met au centre de sa préoccupation les aspirations citoyennes. Voilà, c'est celui-là qui met sa compétence au service de la société. C'est celui-là qu'on attend par intellectuel. C'est pas n'importe qui. C'est pas seulement la personne qui part à l'école, qui apprend à lire. Un intellectuel n'est pas un lettré, n'est pas un alphabétisé, mais c'est une personne qui connaît les enjeux de la société et qui répond. Voilà ce qu'on attend par intellectuel. Et nous avons conscience. Et nous allons l'associer. On dit être conscience, il dit avoir conscience. Avoir conscience veut dire ici, c'est rendre compte, c'est-à-dire réaliser. Essayer de se réveiller pour voir. Donc c'est une interpellation, c'est rendre compte, ce qu'on dit avoir conscience. La collectivité, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus regroupés et habitant un territoire donné et ayant un même intérêt. Et donc quand on parle de collectivité ici, on parle de société. La société humaine, ce qu'on peut dire. Valeur, c'est quoi? Valeur, c'est ce en quoi l'homme est digne d'estime. Ce qui fait à ce que l'homme est d'estime, qu'il est apprécié dans la société et qu'il est valorisé, ce qu'on attend par valeur. Ça peut être le courage, la responsabilité, l'honnêteté, la compassion, l'humilité. Voilà ce qu'on attend par valeur. Et ici, on parle de la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est un principe moral de la vie sociale, fondé sur la reconnaissance et le respect du droit des autres. Et ça peut être naturel. C'est dans ce cas-là, on parle de l'équité. Ça peut relever du droit positif. Dans ce cas-là, on parle de la loi. Donc voilà, la justice est là. Nous avons l'homme, c'est l'être humain en général. Et la vérité, c'est la conformité au vrai. La conformité au vrai. C'est ce qui est bon. La sincérité. Voilà, cela définit notre, les termes clés. Nous allons voir maintenant, il faut circonscrire le sujet. Circonscrire, c'est-à-dire délimiter pour savoir qu'est-ce qui est fondamental ici sur lequel on peut s'appuyer. Ici, on dit avoir conscience. Ici, avoir conscience. Avoir conscience de la collectivité. Avoir conscience de la collectivité. Voilà, là, circonscrire notre sujet. Avoir conscience de la collectivité, voilà ici. Et maintenant, on va essayer de déduire. Parce qu'il y a des termes qui vont nous permettre de bien comprendre. Ici, on dit, nous avons, pour déduire, nous avons des termes que je considère d'abord. Et ici, il y a aussi d'abord. Il utilise ici 2 fois l'adverbe d'abord. Pour marquer ici la priorité. C'est ce qui est premièrement. C'est dans l'ordre numérique quand on dit d'abord. C'est-à-dire que c'est ça ce qui peut passer en premier ordre. Et ce qui peut passer en premier ordre ici, c'est quoi? C'est la justice, l'homme et la vérité. Et donc cela marque l'importance ici. D'abord ici est utilisé pour marquer l'importance que l'auteur lui-même accordait à l'engagement d'un intellectuel vis-à-vis de la société. Et c'est pourquoi vous voyez le mot même considérer. C'est très important. En deuxièmement, nous avons ici un peu. Déduire. Pourquoi on dit, il faut que l'intellectuel ait conscience de ça un peu. Et quand on dit un peu ici, pour nous montrer qu'il y a absence, il y a manque. Il y a absence, il y a manque, il n'y a rien. Donc voilà, c'est à ce niveau, on utilise ici. On a constaté qu'il y a manque, il y a absence. Voilà, c'est le terme. Ces termes ici vont nous permettre de bien voir. Et on dit combat. Quand on dit combat ici, c'est pas combat avec les armes. C'est pas combat avec les coups de poing. Mais si on parle de la lutte, ça peut être la lutte au bout de la plume. C'est une lutte pacifique pour pouvoir réhabiliter l'homme qui souffre, pour que la situation puisse améliorer. Voilà, c'est ça, déduire le sujet. Et maintenant, nous allons voir, enfin, détecter où est le problème qui se cache là. Qui serait l'objet de notre débat. Le problème ici, c'est quoi? Comme on l'a expliqué. Un peu. C'est pour dire que l'intellectuel est absent vis-à-vis de la société dont il est redevable. On déplore ici l'apathie, l'insensibilité, l'indifférence de l'intellectuel.
c'est cela le problème que nous avons. L'intellectuel devait être proche. Et en disant cela, l'auteur est parti d'un certain nombre de problèmes parce que la société dont l'intellectuel émane est en situation. Il vit des difficultés et l'intellectuel n'est pas là. Comme la situation de Covid que nous sommes en train de vivre. C'est comme nous sommes dans un orchestre où chaque personne va jouer son rôle. Chacun doit intervenir. Et dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi la contribution du ministère. Les gens vont dire, pour qu'on donne des cours par la télévision, qui va comprendre? Les gens restent sur place en train de le faire. Mais non. Je prends un exemple très simple. Vous êtes dans une maison. On peut dire que voilà, c'est pas tout le monde qui a l'accès à la télévision, qui a l'électricité pour se justifier, mais non. Lorsque vous êtes dans une maison et que vous êtes pris par l'incendie, vous avez 6 enfants. Vous choisissez sortir avec un, ou comme vous ne pouvez pas sortir, tout le monde vous sortez. Et donc, c'est l'effort, c'est notre contribution pour qu'au moins c'est la situation qui nous impose et qu'on parvienne quand même à donner la connaissance à même un poignet des élèves. Voilà, c'est ça la contribution qu'on apporte. Voilà, c'est ça le travail de l'intellectuel. Mais il y a beaucoup de gens qui restent sur place en train de réagir. Et à ce point, vous allez constater que l'intellectuel, c'est une personne exceptionnelle. Ce n'est pas une personne ordinaire. Et une personne ordinaire est exigeante envers les autres. Mais un intellectuel est une personne exceptionnelle qui est exigeant envers lui-même. Voilà, c'est à ce point qu'il faut comprendre. Donc l'intellectuel ne peut pas être absent. Il peut être l'approche des autres pour pouvoir les aider. Il y a Henri McCoy qui disait, vous êtes complice par votre inaction. Lorsque vous voyez, vous passez alors que ça se passe l'injustice. Et donc tous les problèmes qui sont en train de se passer, l'intellectuel doit jouer. Et Jean-Paul Sartre a dit que l'intellectuel, c'est celui qui se mêle de ce qui ne le concerne pas. Voilà, chers élèves, c'est à ce niveau que vous allez parvenir à analyser un sujet. J'espère que vous avez compris la leçon et j'ose croire que vous serez en mesure d'analyser comme on vient de vous montrer à partir des 4D. Et je reprends. Analyser un sujet à partir des grilles de 4D. Définir, détecter, délimiter, déduire. Ainsi, chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là, je vous propose de retrouver tous les supports de ce cours ainsi que les exercices à l'adresse www.educhat.td. Pour toutes vos difficultés liées au cours et aux exercices, appelez gratuitement au numéro 1317. Des collègues enseignants sont là disponibles pour vous assister à tout temps.